Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional. Et on y va d'ailleurs tout de suite. Nous sommes le vendredi 16 juin 2023 et la circulation est fortement perturbée en ce moment sur la nationale 1 entre Pointe-à-Pitre et Petit-Bourg. Et pour cause, aux alentours de 16h30, un camion s'est renversé, déversant ainsi toute sa cargaison de canne à sucre sur la chaussée. Le conducteur aurait, semble-t-il, fait un malaise. En tout cas, les équipes de Route de Guadeloupe notamment sont à pied d'œuvre pour le dégagement de la chaussée. Dans un rapport publié le 2 juin dernier, le Comité des droits des enfants de l'ONU alerte sur les problèmes d'accès à l'eau en Outre-mer et plus particulièrement à Mayotte et en Guadeloupe. Le Monde constate ainsi l'accès limité à de l'eau potable sur des territoires dits français. En plus des coupures d'eau récurrentes, les contaminations à l'aluminium sont aussi monnaie courante. C'est sans compter la présence de matières fécales qui met en exergue la problématique de l'assainissement avec 3/4 des stations d'épuration HS, une situation délicate pour le syndicat de gestion de l'eau de Guadeloupe qui fonctionne au gré des financements de l'État. Les travaux sont donc étalés et priorisés en fonction des situations. Alors pour effectuer les mises à jour, le SMGEAG met en place les rendez-vous de l'eau, l'occasion de présenter aux élus les divers plans d'investissement à réaliser dans leur commune. La première édition s'est tenue ce matin à l'hôtel Arawak au Gosier. Le reportage. Alors aujourd'hui, il a été important pour nous au SMGEAG de réunir les élus, les équipes, afin de leur faire un point d'étape, un point de situation. Donc c'est vrai qu'il y a des élus qui sont directement représentés au sein du comité syndical, mais il y a aussi d'autres maires qui sont en attente d'informations afin de communiquer à leur population. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons pu proposer ce plateau fort intéressant. Alors, s'agissant des informations, effectivement, nous sommes revenus sur le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, dans lequel nous avons pu présenter les différentes actions qui vont être menées au sein des communes, au sein des différents quartiers. Et donc, les maires présents ont posé leurs questions sur les problématiques que nous rencontrons. Des solutions leur ont été proposées de manière à ce que nous puissions encore et continuer à agir au profit de cette population. À aujourd'hui et ce matin, dans le cadre de nos travaux, nous avons présenté effectivement des opérations à réaliser en matière d'assainissement. Nous rappelons que dans le cadre de notre budget, sur cette année, ce serait pas moins de 25 millions qui seront consacrés. Nous avons pu établir une échelle de priorité, même s'il y avait des priorités partout. Il y a des situations très urgentes sur lesquelles, sur cette année 2023 et sur la poursuite en 2024, nous porterons des réponses. Comme nous ne cessons de le dire, la voie, elle est très longue. Il y a beaucoup de travail à réaliser. Oui, il y a des opérations qui portent déjà, produisent des satisfactions auprès de certains foyers. Nous devons pouvoir les accentuer et c'est ce que nous avons voulu faire en compagnie des maires qui ressortent, selon moi, très satisfaits de cette première rencontre. La situation, elle était compliquée au 1er septembre, elle était irréaliste et par conséquent, à aujourd'hui, oui, nous pensons que nous pouvons encore continuer à travailler parce qu'il faut travailler. Il y a des familles en souffrance, il y a des foyers qui tous les jours souffrent de ce manque d'eau. Nous savons que le travail est colossal, mais je pense que oui, les Guadeloupéens, nous sommes sur une voie. Un reportage signé Michel Depape. Et après 12 ans d'échouage de sargasses, les solutions de collecte et de valorisation sont toujours quasi inexistantes. Des barrages flottants seront peut-être mis en place en septembre pour protéger ce qu'il reste de plage. Reste à savoir quoi faire de ces tonnes d'algues brunes. Une mission pour les chercheurs et scientifiques qui se fédèrent autour du projet Sargoud. Le reste en images. L'idée dans ce projet, c'est d'avoir une vue globale de cette sargasse, donc déjà connaître la ressource et ensuite imaginer ou proposer des voies de valorisation de cette ressource. Je suis venu ici en Guadeloupe pour découvrir un peu le problème à la source. Mon projet commençait par la découverte de la composition des sargasses et ensuite comment les transformer en matériaux,
et comment améliorer leurs propriétés mécaniques ou de résistance à l'eau par exemple. L'une des étapes qui est importante pour nous, c'est de collecter proprement pour éviter tout danger et justement éviter qu'il y ait la production de ces composés nocifs. Et donc, si la collecte est faite correctement, on évite tous les dégagements de H2S, etc. Ça fait plusieurs années qu'on collabore avec le laboratoire. Du coup, en fait, au fur et à mesure des avancées, ils nous font part des pistes de transformation. Et du coup, on essaie par rapport à nos activités, de trouver comment appliquer très facilement en fait, le résultat de leur recherche. Il y a des voies de valorisation qui ont été proposées dans l'agriculture, c'est-à-dire en termes de traitement antifongique par exemple, mais aussi en termes de biostimulants pour les plantes. Il y a aussi d'autres finalités qui ont été mises en exergue, c'est la transformation de ces algues ou l'utilisation de ces algues pour la fabrication de matériaux. Nous, on utilise des machines des traitements qui sont au final assez simples et qui peuvent être totalement implantés ici sur l'île de Guadeloupe ou sur les autres îles caribéennes, qui permet de déstructurer la matière, qui permettent aussi de la fractionner, donc soit de sortir des composés d'intérêt, soit de déstructurer vraiment la matière pour en faire des matériaux. Généralement, je fais de la peinture pour faire du coloriage, etc. Et lorsqu'ils m'ont parlé des propriétés anticorrosives, je me suis dit pourquoi ne pas rajouter cet extrait-là dans la peinture que je fais pour rendre plus résistant et protéger les bois en fait lorsqu'on travaille le bois, les palettes, etc. On a fait un gros bond en quelques années, j'allais dire en 3 ans, 3-4 ans, il y a des choses qui ont été faites, mais je pense qu'après on approche de l'étape de valorisation lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, n'est-ce pas ? Et après la sobriété énergétique, l'État lance la sobriété foncière. Chaque année, 20 000 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers sont consommés, en moyenne par an en France, et dont 20 pour la Guadeloupe. La France s'est donc fixé l'objectif d'atteindre la zéro artificialisation nette des sols pour 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation de ce type d'espace naturel dans les 10 prochaines années. Une mission en local assurée par l'établissement public foncier qui organisait ce jour un séminaire au siège du Crédit Agricole. L'objectif, travailler de concert autour de solutions collectives pour les transitions écologiques, démographiques, économiques, par le biais d'agriculture raisonnée, par exemple. Regardez. C'était pour nous important d'amener les acteurs de l'aménagement du territoire, qu'ils soient publics ou privés, à réfléchir collectivement sur les transitions qui sont en cours aujourd'hui en Guadeloupe et dans le monde et les enjeux auxquels nous allons devoir faire face pour les années à venir et comment effectivement mettre en place des solutions de manière collective. Donc c'était important pour nous de faire ce point d'étape. Nous avons abordé plusieurs thèmes, la transition écologique, la transition démographique, la transition économique, puisqu'on est dans les ères des grandes transitions, mais on aborde surtout les enjeux en termes de sobriété foncière pour la Guadeloupe de demain, les enjeux en termes de risques naturels également et les enjeux en termes d'agriculture raisonnée pour le territoire. Je pense que le travail qui a déjà été accompli est important, mais ce qui reste à accomplir est tout aussi important et je pense qu'on a surtout un territoire qui est en pleine mutation et c'est notre rôle de nous adapter en fait et d'être flexible aux mutations à venir. La communauté d'agglomération Cap Excellence lance sa marque touristique Cap Cœur, un outil marketing et une identité visuelle indispensable pour l'Office du tourisme intercommunal qui représente Pointe-à-Pitre, Abim et Bémaof. Une marque autour de 5 piliers, à savoir la nature, les événements, le business, la culture et les sports et loisirs. Cap Cœur qui a été présenté hier au Memorial Act. Regardez. C'est un grand rendez-vous attendu depuis très longtemps. Cap Excellence présente sa marque touristique. Ça a été un travail de longue haleine avec les 3 communes, de différents services, mais également avec la commission tourisme que je préside à Cap Excellence. Il a fallu travailler et nous avons choisi effectivement notre marketing territorial. Et donc la marque touristique, ça sera l'identité du futur OTI. C'était important pour nous effectivement de lancer une marque touristique, tout simplement pour qu'on puisse communiquer vraiment sur nos atouts touristiques, puisque Cap Excellence est un territoire qui est riche, diversifié et aussi unique.
L'OTI, c'est l'Office du tourisme intercommunal. Et donc, nous devrions travailler avec tous nos partenaires, avec le CTIG, pour qu'on puisse reconnaître cette marque touristique comme toutes les marques, comme l'ont fait les autres OTI de la Guadeloupe. Cette marque va s'appuyer sur 5 piliers. Le pilier nature, le pilier sport et loisirs, le pilier event, puisque nous avons beaucoup de manifestations culturelles, sportives sur le territoire. Le pilier aussi business, puisque ce territoire permet l'organisation de séminaires, de congrès, et bien sûr le pilier culture, puisque Cap Excellence, c'est des musées, le Memorial Act, le Musart. C'est un cœur puisque Cap Excellence est au cœur du territoire. Cap Excellence est au cœur de la Guadeloupe. Cap Excellence est le poumon de la Guadeloupe. Donc vous avez vu que le rouge représentait la ville de Bémao, cette zone dynamique d'affaires. Le vert avec la ville des Abîmes et donc Taonaba, le site écotouristique, d'accord, et Pointe-à-Pitre qui a cette identité culturelle, mémorielle. D'ailleurs, nous sommes ici au sein du Memorial Act. Un reportage signé Olivier Moradel. Et on se rend maintenant à Petit Canal pour la présentation de la 2e édition du Festival du livre en bas-bois. Nous sommes sur le site de Duval, à Petit Canal, et nous sommes ici présents pour la fête à livres en bas-bois, où c'est ça, en fait, la 2e édition. La première, très enrichissante, mais la seconde encore plus. Nous avons encore plus d'exposants et de manifestants. Alors, cette fête du livre est destinée à tout le monde, mais en particulier pour essayer de donner le goût de la lecture aux jeunes. Et aussi aux gens qui n'ont pas ce goût-là naturellement. Voilà, on essaie c'est notre but principal. C'est pour ça que ce salon se passe en milieu rural et que c'est un peu notre marque de fabrique, je pourrais dire. La fête du livre à Petit Canal, le livre en bas-bois, c'était très important pour nous, la collectivité, avec le maire Blaise Mornal, où nous accueillons pour la 2e fois cette édition. Il faut véritablement, au sein de ce territoire et même sur la région Guadeloupe, s'approprier les livres, amener notre jeunesse aussi à s'approprier les livres. Et aujourd'hui, il n'y a rien de plus extraordinaire de voir toute cette génération scolaire, de voir toute cette population scolaire autour du livre avec différents thèmes. Et ça permet aussi au quotidien que les enfants puissent savoir que le livre est là, à travers le livre, il y a la culture, à travers le livre. Il y a aussi l'apprentissage aussi de la vie. Et pour nous, le livre en bas-bois à Duval, en Basse-Sirette là, c'était très important d'accueillir les scolaires aujourd'hui. Et là, Michel, nous va écouter belle musique, qu'est-ce qu'il fait? Il va Alors on est là pour rencontrer les jeunes et même les plus jeunes, pour leur dire ce que nous sommes, ce que nous faisons, et ce que nous avons été, pour parler de notre vie passée, quoi. Ainsi, nous verrons la vie peut-être d'une autre façon. Nous donnons rendez-vous à la population demain samedi et dimanche sur ce site de Duval à partir de 9h. Et on enchaîne avec l'inauguration du nouveau magasin de culture vélo aux Abîmes. Donc on a pratiquement doublé la surface parce que là on a 500 mètres carrés et on a une salle qui est dédiée à l'étude posturale qui nous permet justement de mettre en valeur les réglages des vélos et les capacités de chaque cycliste pour performer et optimiser son pédalage et sa puissance. Et ensuite on a un grand choix de vélos, d'accessoires, ce qui nous permet aussi d'offrir des solutions qu'on n'avait pas capacité de faire sur l'ancien local qu'on avait. Quand une entreprise s'installe sur un territoire, quand cette entreprise emploie des Guadeloupéens et peut-être singulièrement des Abîmiens, eh bien, on ne peut qu'être heureux de pouvoir les recevoir. Moi, je sais que Culture Vélo accompagne beaucoup
le cyclisme en Guadeloupe et singulièrement le Grand Prix Boris Carène. Et donc, je ne peux que me réjouir à titre personnel de cette opportunité de venir saluer, bien sûr, cette inauguration. On connaît que le vélo en Guadeloupe représente beaucoup et pour permettre justement à la population d'avoir un service adéquat, ils ont fait ce magasin que je trouve vraiment original, mais surtout bien agencé. Nous, on a voulu encore rajouter plus en mettant en valeur et en proposant vraiment une équipe de professionnels, de passionnés et qui peuvent justement aider et conseiller les clients. Et si vous n'êtes pas très vélo, vous pouvez vous essayer à la course à pied. Et pour en parler avec moi ce soir, nous recevons Manuel Mondovy, chef de la régie des sports à la ville de Moule. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ville de Moule qui revient avec sa compétition, une de ses compétitions phares, les 10 km de la ville. Comment ça va se passer cette année ? Oui, effectivement. Après près de 4 ans justement en stand-by dû aux conditions sanitaires ou à l'actualité passée, nous avons relancé les 10 km de marche athlétique. Nous en sommes à la 19e édition. Tout ça dans le cadre des festivités également de la ville du Moule. Et nous avons pu mutualiser nos efforts, aussi bien les affaires culturelles, les affaires scolaires ainsi que le service des sports pour pouvoir proposer une animation avec comme temps fort les 10 km de marche. Donc vous revenez plus fort ? Plus fort, unis effectivement, avec chaque service ses compétences, ses connaissances et également pouvoir, vous savez, nous avons une problématique ici qui est sur l'obésité, sur les conditions de santé, les habitudes alimentaires, donc également éduquer en parallèle de tout ça avec un village que nous allons organiser dès 14h avec les affaires scolaires sur les habitudes. Nous avons plusieurs prestataires qui vont nous, nous permettre de rassembler la population, jeunes comme adultes, afin de pouvoir à mieux appréhender, mieux savoir, mieux gérer sa condition physique, également toucher à des activités innovantes qui peuvent leur permettre par la longue de mieux connaître son corps. Apprendre à connaître son corps, bon, ça, techniquement, c'était des choses qu'on était censé apprendre depuis tout petit. C'est clair. C'est pas trop le cas. On fait des activités physiques assez basiques, mais on n'apprend pas grand-chose. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail à faire justement sur les nouvelles générations et leur apprendre justement la maîtrise de leur corps dès tout petit ? Effectivement, ce travail sera fait. On va commencer, on va justement aborder le thème, parce que c'est vrai que nous avons un capital santé depuis tout petit à mieux gérer jusqu'à l'âge avancé. Et comme je dis, en Guadeloupe, nous avons, mis à part l'obésité, le cholestérol, plein de conditions, hypertension, diabète. Donc oui, effectivement, ce village permettra également de toucher nos jeunes, les parents également, puisque certains parents ne sont pas au fait ne savent pas comment appréhender la chose. Donc il y aura des gens compétents, des experts de l'alimentation, des associations qui sont là pour, l'association gymnique, qui vont nous permettre d'aborder au mieux le sujet. Alors vous qui êtes au service des sports, oui. Est-ce que vous voyez que les mentalités justement et que les habitudes sont en train d'évoluer positivement ? Autant que possible. Déjà, c'est sûr qu'au sein de la collectivité, on essaie de proposer un panel d'activités touchant tous les publics et rendre les activités accessibles à tout le monde. C'est sûr que quand on regarde bien, maintenant nous avons une proportion qui augmente de personnes qui aiment les activités de plein air, les activités libres, dont la marche. Donc là, on profite de l'occasion pour pérenniser notre manifestation. Donc dès 16h, on aura la possibilité de pouvoir participer. Donc nous prenons les inscriptions, je le dis déjà, nous prenons les inscriptions depuis le matin. Ce sera sur la place de la Liberté, la place où effectivement nous avons l'habitude de venir dans un autre contexte, un contexte beaucoup plus festif avec pour la fête du Moule avec les podiums. Donc ce sera sur ce lieu-là que les gens pourront venir s'inscrire pour pouvoir participer à ça. Mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, la ville du Moule essaie de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à une activité physique.
Donc s'ils ne participent pas, ils n'ont pas d'excuses, en fait, en vrai. Et vous dites, vous appelez marche athlétique. C'est pour ne pas effrayer, on ne dit pas course, alors que ça va y aller quand même. Oui, hein. ça va y aller, mais c'est quand même un peu codifié. C'est très codifié, la marche athlétique. Il faut savoir que ce n'est pas une course, c'est-à-dire qu'il faut que l'obligation, la contrainte est d'avoir toujours un pied posé au sol. On marche de manière vite. C'est vrai que quand on circule, on voit effectivement les gens marcher de manière assez dandiner un peu. Mais c'est codifié, hein, c'est codifié. Très bien. Alors, vous l'avez dit, les inscriptions seront ouvertes le jour même, donc pas d'affolement? Pas d'affolement. La possibilité, elle sera présente dès le matin, dès 10h, de s'inscrire à un certificat médical pour les gens qui ne sont pas licenciés, que ce soit à la Fédération française d'athlétisme, de triathlon ou de corpo. Et puis 10 €. Bon, il faut savoir que nous avons également une course pour les enfants, parce que c'est vrai que nous avons le village. Après, les enfants qui souhaitent participer, ce sera gratuit, donc de 6 à 11 ans. Et histoire de renforcer le lien familial, les enfants devront participer avec un parent. Très bien. Ce ne sera pas 10 km, ce sera 3,5 km. Donc, ils auront la possibilité justement de faire un effort physique avec leurs parents et également de renforcer ce lien familial. Donc, le rendez-vous est donné demain, à partir de quelle heure? Demain, alors, à partir de 14h pour le village. Donc, on appelle aussi bien les Mouliens que la population de la CNGT, que la population guadeloupéenne à venir nombreux. Et à 16h, le départ de la course des 10 km. Il y aura un départ un peu décalé pour les plus jeunes, mais dès 16h, ce sera le début de la course. Et je ne vais pas oublier quand même de citer les affaires culturelles parce qu'à la suite de la course, à la fin des remises de récompenses, on pourra également assister au travail qu'ont pu établir les différentes associations de danse et de musique. On pourra juger du travail fait pendant toute l'année. Très bien. Donc le rendez-vous est donné. Ça se passera demain sur la place du Moule. Vous pourrez participer à la course qui sera en fin d'après-midi. Soleil couchant, j'imagine que vous avez choisi de bonnes conditions parce qu'avec le soleil qui tape. On sera au bord de mer. Avec la petite fraîcheur. Avec la petite fraîcheur. Soleil couchant plus brise, ça devrait aller parce qu'avec le 32 degrés là, oui, j'avoue. c'est assez compliqué. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Mondovi d'être venu sur ce plateau nous présenter donc cette 19e opération, cette marche athlétique qui sera organisée donc demain à partir de 14h au Moule. Merci beaucoup. Bien. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Vous allez devoir faire preuve d'encore un petit peu de patience, puisque comme je vous le disais en début d'édition, la Nationale 1 est assez embouteillée, vu qu'un camion s'est renversé sur la chaussée et toute sa marchandise s'est retrouvée également sur la chaussée. On a Séverine qui est arrivée. Bonsoir Séverine. Séverine, on était surpris parce qu'on ne la voyait pas arriver, elle est toujours en avance. On ne la voyait pas arriver, tu étais dans l'embouteillage. Voilà, elle était coincée dans l'embouteillage, donc faites preuve de patience. En tout cas, un excellent week-end à vous. Et moi, je vous retrouve lundi. Bisous tout le monde.